j'espère que vous allez bien. Alors, à l'approche de la Saint-Valentin, je vais vous faire un tirage pour la Saint-Valentin. Donc, merci aux fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube ou par le biais de Facebook ou par TikTok ou par Instagram. Merci de votre présence et merci de votre soutien, puisque je publie les vidéos sur tous ces réseaux auxquels j'utilise. Donc, je vais faire un tirage Love. Je vais mettre 3 tas de cartes qui seront basées sur votre sentimental, vous et votre autre, votre moitié, vous et votre autre. Et on va voir ce qui se passe pour toi. Donc, je coupe devant vous les cartes. Ok. Je tire devant vous les cartes. Le tas number 1. Et il aura cette carte. Le 2. Le 3. Le 1. Le 2. Et le 3. On va voir qu'est-ce qui se passe, quelles seront peut-être les possibilités d'aller vers une rencontre. Si vous n'êtes pas encore en couple, on verra ce qu'on nous donne. Ou si vous êtes déjà en couple, la façon où vous allez évoluer avec lui ou avec elle. Allez, premier tas. Deuxième tas, celle-là, s'il te plaît. Et troisième tas, celle-là. Ok. Si on a besoin d'affirmation, de compléter les cartes, oui, c'est celle-là. Si on a besoin de compléter les cartes, on le fera par rapport à votre tas. Ok? On va voir en mettant des cartes de l'oracle Sceau. De l'oracle Sceau, s'il te plaît, pour le sentimental, pour toi et ton autre. Il me semble que j'ai une carte qui s'est tournée là, non? Non? Je sais pas. J'ai cru voir une carte qui s'est tournée. Alors, toi et ton autre, pour le tas number 1, pour le tas number 1, pour le tas numéro 2, pour le tas numéro 3, pour le... Ah, je savais bien qu'il y avait une carte. Ah ben, il y a des festivités, des rassemblements. On est quand même à la période de la Saint-Valentin, peut-être un petit tête-à-tête en amoureux pour certains, des moments festifs ensemble. Pour le tas numéro 1. Ok. Pour le tas numéro 2 et pour le tas numéro 3. Allez. Donc celle-ci qui est tombée, on la garde pour tout le monde. Hein, il peut y avoir des moments, je remonte un peu, des moments de festivité ensemble, des moments de rassemblement que vous aurez en commun. Alors, on va pousser le tas numéro 3. On va le mettre ici. Ok? En attendant, il sera au chaud. Le tas numéro 2, on va faire à l'opposé. Hop là. Et le tas numéro 1, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, on va voir ce qui se passe pour toi. Si tu veux aller plus loin sur cette chaîne, ou TikTok, ou Facebook, ou peu importe où tu me vois, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Allez, on découvre ce qui se passe pour toi, le tas numéro 1. Alors, on a le foyer. Le foyer nous indique que peut-être tu vis avec cette personne ou que tu envisages de te mettre avec lui. Vous avez peut-être envisagé de prolonger votre relation de façon plus concrète en allant vous fixer tous les deux dans votre foyer. Alors, ou dans ton foyer ou dans son foyer, il y a quand même cette possibilité-là. Ou alors, dans ta relation, ton love, tu envisages peut-être un achat, un bien ensemble. Peut-être la façon de concrétiser cette union ensemble, de faire les choses en commun. Et il y a la fidélité. Donc, il n'y a pas de souci à avoir pour le tas numéro 1. Vous êtes un couple où il y a une fidélité. Donc, peut-être que c'est pour ça que, vu que ça marche bien, vous envisagez, d'avoir ce projet et de vous mettre en
appartement ou maison ensemble. Troisième carte. Alors, il y a pu avoir par le passé une trahison. Parce que vu qu'il y a la fidélité dans ce couple, ça m'étonnerait qu'il y a cette trahison. Mais peut-être que tu as des blessures qui sont là en toi. Peut-être que si tu n'as pas travaillé sur ces blessures, il serait bon d'y pencher un petit peu, de t'y pencher et de voir qu'est-ce qui t'est resté par rapport à une union peut-être du passé ou un événement, si tu es avec cette personne, qui a pu te blesser ou tu t'es senti trahi. Et du coup, on a la pause. Maintenant, si tu n'es pas ce couple très positif que je vois, il est possible que dans ta relation, malgré que ce soit fidèle, il y a eu un facteur de trahison. Alors, trahison d'une tierce personne ou une trahison par rapport à une situation. Et du coup, tu as pu mettre une pause. Donc, vois dans quel statut tu te trouves. Est-ce que tu es ce couple où tout va bien, où tu t'envisages d'aller te mettre avec lui ou avec elle dans un appartement ou une maison, ou est-ce que tu as subi une forme de trahison avec une tierce personne ou une trahison entre vous. Ça peut être, voilà, je t'ai dit de pas dire certaines choses, tu m'as trahi, tu as dit. Tu vois, la trahison, elle se situe. Et tu as pu mettre un temps de pause. Maintenant, l'évolution de toi et ton autre, l'évolution. Alors du coup, tu as des doutes, des questionnements. Tu es en période d'incertitude totale sur l'évolution, l'engagement que tu pourrais avoir avec lui ou avec elle. Si tu as des complications dans ton couple. Maintenant, si on passe à la proposition, même que vous êtes un couple qui roucoulait tranquillement, peut-être que l'engagement, cet engagement que vous voulez faire, un des deux envisage de vous mettre en appartement ensemble, peut vous faire peur. Voilà. Et du coup, incertitude totale par rapport à l'évolution de vos couples, de votre couple. Et ça crée des tensions et des crises de jalousie. Super. Alors, tu as pu subir quelque chose de vraiment avec une tierce personne, ok, mais tu es complètement déstabilisé. En tous les cas, un de vous deux est bien déstabilisé par rapport à cette situation, toi ou lui. Si tu es une femme, ou elle ou lui, voyez où vous êtes. Ou lui, ou elle ou elle. Vous le savez, je suis ouverte à tout. Donc, vois dans quelle situation tu te trouves. L'évolution, c'est compliqué si tu as subi cette trahison, honnêtement, parce que dans ta tête, il y a vraiment une confusion mentale. Maintenant, si vraiment c'est des couples qui n'ont rien eu, on va compléter avec d'autres cartes. Si c'est des couples qui n'ont rien eu, qu'est-ce que tu me donnes ? La force. Donc, un couple bien soudé avec une force, voilà. Ça veut dire que cette force dans votre couple, rien ne peut vous détruire. Alors, peut-être que même si une personne est venue dans ton couple, il est possible pour essayer de mettre ce désordre, cette zizanie, te mettre en moment d'incertitude, de doute, ben, j'ai l'impression que cette personne, elle n'arrivera pas à vous déstabiliser. D'accord ? Il y a vraiment une union forte, sincère entre vous. Donc ne vous laissez pas déstabiliser pour les couples qui sont vraiment bien. Et vous voyez, il y a ce désir, cette séduction entre vous. C'est tout feu, tout flamme. Donc profitez. Et les deux cartes avec l'oracle sous, la dame. Ok, ça parlera peut-être plus pour une dame. Les désirs et la lune. Ça veut dire que cette problématique, tu l'as subie. Alors la dame et la lune, c'est une gestation de grossesse à venir pour certains. C'est le cycle lunaire, c'est 21 jours. Donc dans les 21 jours, peut-être à partir du moment où tu regarderas ce tirage, ou avant ou après, les choses ont bougé dans votre statut couple.
vois où tu te trouves. D'accord? Est-ce que tu as des problématiques? Est-ce que tu n'en as pas? Est-ce que parce qu'il y a quelqu'un qui a essayé de vous mettre des doutes dans votre relation, vous êtes du coup un petit peu déstabilisé? Ou par l'annonce de la grossesse? C'est une possibilité. Donc ne te laisse pas déstabiliser. Si tu l'aimes, fais la part des choses, essayez d'avoir des pourparlers, de mettre les choses à place, c'est important. Ok? Et après, tu vois ce que tu as à faire avec lui. Est-ce que tu veux faire avec lui? Faut faire le point. De toute façon, si tu as des doutes, des confusions, c'est bon de dialoguer, de faire le point entre vous. D'accord? Peut-être que tu as pu t'égarer, avoir une petite aventure, ou lui s'égarer, avoir une petite aventure. Mais voilà, tu aimes quand même cette personne, ou cette personne t'aime. Vois un peu ce qui se passe dans ton couple. Voilà. Ce que je peux t'annoncer pour le tas numéro 1. Je te souhaite un bon mois de février, une belle Saint-Valentin, parce que ce tirage est destiné pour la Saint-Valentin. J'espère que ton couple, s'il subit des tensions, vous allez vous réconforter, vous rapprocher. Maintenant, il y a ces crises de jalousie pour certains. Attention. Attention. Ça peut être la problématique. La peur de tromperie, et du coup, vous faites des crises de jalousie aussi. C'est une possibilité. En tous les cas, là, on nous montre bien un couple qui a fait une pause ou qui va faire une pause. Voilà pour le tas number 1. On passe au tas numéro 2. Allez, on continue pour le tas numéro 2 et on va voir ce qui se passe pour toi. D'accord? Pour le tas numéro 2. Alors, j'ai repris les cartes que j'avais rajoutées de l'autre paquet pour que si je complète des cartes, vous ayez toutes les cartes dans le jeu, bien sûr. Alors, pour le tas numéro 2. Oser faire le premier pas. Alors, tu as peut-être des vues sur quelqu'un si tu es célibataire. On te dit d'aller à l'encontre de cette personne, puisque si tu attends de ton côté qu'elle arrive, elle ne viendra pas. Il faut lui montrer que tu as un penchant, ou le béguin, comme on dirait, pour cette personne. D'accord? Que tu es attiré par cette personne. Alors, rêve et illusion peut nous montrer qu'aussi tu désires une personne, que tu aimerais bien que ça se passe, mais il est possible que peut-être que le fait de rêvasser me fait penser que cette personne ne pourrait pas être disponible vraiment pour toi. On va voir les autres cartes. Si elles te parlent, fais bien l'analyse de tout ce que je te dis. Alors, on a un étiolement, l'automne, c'est un étiolement de relation. Alors, ça peut montrer une personne que depuis un moment, elle se retrouve seule. On a un couple qui ne dure pas à chaque fois, qui a des problématiques où le couple s'étiole. Alors maintenant, peut-être que tu as une possibilité par rapport à quelqu'un qui serait en instance de séparation ou de divorce, tu vois. Parce que son couple est en train de dégringoler. À ce moment-là, je t'invite quand même à voir. Peut-être il est bon de mettre tout ça à plat avant de t'engager avec cette personne, que cette procédure, elle soit bien engagée et qu'il soit bien séparé de cette personne. Il y a un renouveau. Ok. Il peut y avoir un couple où il y a un étiolement dans le couple là, et qui aura un renouveau entre du moment où je vais vous parler et les 3 mois, au printemps c'est le mois de mars, jusqu'au mois de mars, il peut y avoir un revirement de situation dans un couple, où les choses s'étaient bien étiolées. Maintenant, oser faire le premier pas, c'est que peut-être qu'entre vous, il faut oser se dire les choses, parler, communiquer correctement. D'accord ? Peut-être que vous rêvez plus que tout de vous mettre avec un ex ou une ex pour certains.
pour certains. Ok? Donc on va voir ces deux cartes et après on rajoutera. Un monsieur, dans le premier temps il y avait la dame, tiens. Un monsieur et le serpent. Le serpent, c'est tout ce qui est tromperie, trahison, mensonge, infidélité que vous auriez pu avoir. Donc cet étoulement de situation est peut-être dû à une tromperie de tierce personne ou une situation où vous vous êtes senti trompé dans votre couple, ou le fait de mensonges. Il y aura du renouveau par rapport à cette situation si vous l'avez vécu. Maintenant, la première carte que je vais mettre, c'est les couples qui n'ont pas de... Comment je pourrais faire là? Parce qu'il y a quand même un étiolement de couple. Alors, les couples dont il y a tromperie dans le couple, déjà. Pour les couples. Et après, on mettra les célibataires, d'accord? On va faire les couples qui ont eu cette tromperie. Il y a de la solitude et de la tristesse. Ça veut dire que dans votre couple, vous êtes devenu quand même assez distant et dans votre couple, il n'y a plus grand chose qui s'y passe. Ok? Donc, peut-être que pour repartir avec lui ou avec elle, il faut rebooster ce couple. On va voir qu'est-ce qu'on vous donne comme astuce. S'il y a une problématique, il y en a qui frôlent la séparation quand même. Hein. Alors, la séparation me fait penser que c'est une personne qui ne peut pas supporter cette tromperie qu'on a pu subir ou avoir ou ce mensonge. Et là, à ce moment-là, vous envisagez de vous séparer de cet autre. Maintenant, si vous ne vous séparez pas, mais moi je vois la séparation, parce qu'il y avait ce renouveau possible, c'est que vous avez travaillé sur votre problématique. Et c'est que vous vous engagez à faire des choses ensemble. Pour pouvoir avoir ce renouveau par rapport à cet étiolement dans votre couple. Peut-être que vous rêvez que les choses repartent aussi. Peut-être que c'est vous qui voulez que les choses repartent. D'accord ? Peut-être que vous allez vous en donner les moyens. Alors, s'il y a cette séparation... Alors, on vous dit de patienter, ne vous séparez pas. Il y a peut-être des blocages dans votre couple en ce moment. Soyez patient, les choses peuvent se rétablir. Ok ? Donc, soyez patient. Soyez patient, ne mettez pas un terme à une relation qui peut s'arranger. Il y a eu cette tromperie, cette duperie, ou cette trahison, vous voyez où elle est située. La trahison, c'est peut-être pas d'aller voir quelqu'un ailleurs, c'est peut-être une trahison par rapport à quelque chose que vous n'avez pas exécuté comme on vous a dit de faire dans votre couple. Voilà, il faut faire la part des choses, il faut voir qu'est-ce qui s'est passé dans votre couple. Ok ? Maintenant, pour les célibataires, où on dit qu'il faut oser faire le premier pas par rapport à une personne que vous aimez, mais comme il y a un petit étiolement de cette situation amoureuse, pour avoir ce renouveau, qu'est-ce qu'on vous conseille les célibataires à vous ? Qu'est-ce qu'on vous conseille pour les célibataires ? Alors, ne pas être sous l'emprise et la manipulation de cette personne. Attention. Attention qu'on ne vous manipule pas. Alors, ce que je vous disais, c'est qu'il y avait quelqu'un, rappelez-vous pour les célibataires, qu'il y avait quelqu'un qui n'était pas disponible pour vous. Attention, vous mettez les pieds, qu'on vous fait croire peut-être qu'on va divorcer et que c'est pas le cas, vous voyez, ou qu'on va se séparer de la personne et c'est pas le cas. Donc faites attention bien où vous mettez les pieds. Un bon conseil qu'on vous donne, hein, ne soyez pas sous l'emprise. En plus, vous avez déjà des blessures du passé qui sont là. Ne vous faites pas avoir encore une fois. Pour certains, hein, ça peut être compliqué. Maintenant, si vous avez travaillé sur le fait de ne pas se faire manipuler, sur les blessures du passé, ça, après c'est à vous de voir, hein, mais attention, les beaux parleurs ou les beaux joueurs, faites attention à vous. Hein. Soyez vigilants, je vous invite à la prudence
Surtout, comme je le dis et je le répète, pour beaucoup, les réseaux sociaux où vous n'avez pas la personne en physique, où vous n'avez jamais de rendez-vous concret, où on vous demande de l'argent. Généralement, ces personnes sont très malins ou malines, ils trouvent des bons arguments, ma mère a un cancer, j'ai pas d'argent pour venir. Faites-vous pas avoir. Hein, vous risquez d'y perdre vos plumes. C'est le cas. Regardez, vous risquez de perdre vos plumes. Hein, je viens de dire le mot. Donc, et peut-être que vous allez vous libérer de cette situation parce que vous ne pouvez plus supporter tout ça. Peut-être que c'est aussi un avertissement qu'on vous dit de vous libérer de cette personne. Donc, voyez ce qui se passe. Si cette personne, vous vous sentez manipulé, attention à vous, je vous dis. Que vous risquez d'avoir ces blessures, d'accord? Attention à la manipulation. Si vous sentez que vous êtes sous l'emprise de cette personne, l'oiseau s'envole. Libérez-vous de cette situation. C'est un conseil. Maintenant, on n'est que messager. C'est vous qui décidez. D'accord? Vous perdez ou vous y gagnez. À vous de voir. Moi, ce que je vois, c'est qu'il peut y avoir beaucoup de la manipulation. Et avec l'oracle Sceau, une carte supplémentaire pour les célibataires. La carte 34 nous donne une personne qui est peut-être indépendante. Si vous n'avez pas repris votre indépendance, on vous invite à retrouver votre liberté. C'est comme la carte de l'oiseau. Mais la carte 34 est liée souvent à la transaction, à l'argent. Attention à l'intérêt financier, peut-être. Maintenant, la carte du poisson, ça peut être une personne qui a un travailleur indépendant auquel vous fréquentez, ou vous êtes peut-être vous ce travailleur indépendant. Quand je dis travailleur indépendant, ça peut être un infirmier, ça peut être quelqu'un qui travaille tout simplement à son compte. Vous voyez, ça peut être une dame, admettons, je prends un exemple, qui fait des ongles à son compte. Voilà, voyez où vous vous situez, mais faites attention. Faites attention de ne pas être sous l'emprise de quelqu'un. D'accord? Peut-être que malgré qu'on vous dise d'oser faire le premier pas, alors osez faire le premier pas si vous n'êtes pas dans cette situation que je vous dis, sous l'emprise de quelqu'un, ok. Sinon, tout simplement s'exprimer, parler, communiquer, échanger. Mais pour les célibataires, je dirais de faire attention avec les cartes en complément que j'ai eues, d'accord? Après, il y a des personnes peut-être qui n'osent pas dévoiler les sentiments, qui n'osent pas dire les choses dans notre relation. C'est bon de parler, communiquer, d'échanger, c'est important, c'est la base solide pour un couple, ok? Voilà ce que j'ai pour vous, tas numéro 2. Maintenant, on va passer au tas numéro 3. Je débarrasse toutes ces cartes. Celles-là, on va les remettre dans le jeu pour le tas numéro 3. Et ceci, ça appartient au tas numéro 2. Allez, pour le tas numéro 3. N'oubliez pas qu'il y a des possibilités de sortie. Alors, pour le tas numéro 3, qu'est-ce qu'on nous annonce? Ouh, là, il y a du love. Les deux tas d'avance, je vous le dis honnêtement, vous avez choisi le bon paquet, parce que le tas d'avance, c'est pas tellement terrible, mais bon. Là, il y a de l'amour au rendez-vous. Il y a peut-être des festivités amoureuses, pour certains, ok. Il y a des messages, des communications écrites, annonçant peut-être cette relation. Bon, on a le bonheur partagé, waouh, là c'est des belles cartes que je vous tire pour vous. Donc, relation sereine, où il y a du bonheur,
de la joie, de la communication, des écrits. Alors ça peut être un couple qui communique beaucoup par message. Ok. Alors, ça peut être une relation sentimentale qui était amicale auparavant. Ok. Ouh, il y a des beaux changements à venir concernant cette union entre moi et mon autre, vous et votre autre. Il y a un changement. Ouh, il y a des désirs de sexe. Voilà, vous désirez cette personne, vous vous aimez, il y a des moments vraiment forts entre vous. Donc une belle relation. Là pour le tas numéro 3, que dire? Je vais compléter des cartes qui pourraient fausser ces cartes. Qu'est-ce qu'on peut demander pour vous du coup? Parce que comme j'ai un très beau jeu, je voudrais pas porter confusion. Maintenant, ça c'est vraiment pour les couples. Ok, on va demander peut-être déjà pour les célibataires, qu'est-ce qu'on peut leur compléter pour les célibataires? Alors les célibataires, c'est peut-être que vous avez déjà quelqu'un en vue avec des échanges écrits. Moi, ce que je vois, c'est des bonheurs partagés, des moments entre vous, joyeux, festifs, des moments où vous avez vraiment l'amour en rendez-vous. Et j'ai des projets naissants entre vous, hein, parce que ça, c'est un changement de situation, mais des projets peut-être à venir. Et pour les célibataires, est-ce qu'on peut me compléter, s'il vous plaît? Ouais, 3 cartes qui sont tombées. Ok. Alors, il y a un monsieur. Pour les célibataires, j'ai un monsieur où pour aller vers ce monsieur, il y a un effet de stérilité, de pauvreté. C'est vrai que c'est une personne, l'amour est encore là, au rendez-vous, que vous affectionnez. La carte de la pauvreté que je vous dis, c'est peut-être qu'il y a une sensation de blocage pour aller vers cette personne malgré que l'amour est au rendez-vous. C'est comme si vous étiez coincé dans ces mailles de filet pour pouvoir avancer avec lui. Il y a une situation qui peut bloquer. Il y a un mal-être et un blocage pour les célibataires pour aller vers cet homme ou cet homme qui est engagé. Enfin, il y a une relation amoureuse, parce que l'amour est encore là, comme je vous dis, c'est la même carte que le Love 1. Mais il y a un blocage entre vous. Quelqu'un qui pourrait faire un blocage aussi. Ou on vous dit que c'est stérile, c'est pas possible. Même si vous aimez cette personne, on va voir, hein, on va compléter des cartes, bien sûr. Avec le Béline Angel Love, pour les célibataires, où il y a cet état de stérilité possible, ou de blocage, blocus. Il y a vraiment une attirance entre vous. L'état de pauvreté. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un avec une différence de statut que le vôtre? C'est-à-dire, je vais vous dire le riche et le pauvre. Peut-être que vous allez vous retrouver dans une situation comme ça. Vous, cette dame riche ou lui peu importe pauvre, il y a le pauvre et le riche. Et peut-être que le statut de cette personne peut vous faire peur. Laissez-vous guider, vous avez une belle attirance entre vous. C'est pas parce qu'on ne vient pas de la même classe, de la même société, qu'on ne peut pas avoir cet amour partagé. On peut trouver un équilibre. Est-ce que ça vous fait peur, peut-être? Alors, j'ai quand même un amour éphémère, un amour de courte durée. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, si vous êtes attiré par cette personne, même si c'est une relation qui ne va pas durer, pourquoi pas se faire plaisir si vous avez ces envies et cette attirance tous les deux. D'accord? Le blocage, c'est que peut-être, pour vous, la relation qui vient n'est qu'éphémère, on vous le dit, peut-être on vous le dit d'emblée, et vous, ce que vous espériez, c'est une relation sincère. Pour vous, c'est pas l'amour que vous recherchez. Vous recherchez la stabilité dans la relation. Hein? Donc peut-être que la proposition d'amour éphémère, je suis là parce que c'est voilà une relation plan comme ça. Ben du coup, ça vous bloque.
C'est une possibilité. Peut-être que vous recherchez un amour de longue durée. Maintenant, vous allez y aller ou pas, c'est votre choix. Hein? On ne peut pas vous forcer à faire des choses que vous ne voulez pas. Attention, c'est vous qui décidez. Vous êtes maître de votre destin, malgré ce qu'on peut vous annoncer. Ok. Maintenant, pour les couples où tout se passe bien et il y a le bonheur et la joie, je ne vais pas mettre 3 tonnes de cartes et encore moins avec cette carte que je tire, puisque vous avez des opportunités, de la chance avec lui ou avec elle, vous et votre autre, vous vous portez bien, donc continuez, persévérez dans cet amour, grandissez, cheminez, partagez tous ces bons moments ensemble, que c'est bon, ça sent l'amour avec un grand A, laissez-vous guider, laissez-vous porter par cet amour. Voilà ce que j'ai pour vous, le tas numéro 3. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, peu importe là où vous allez me regarder, Facebook, YouTube, Insta, TikTok, bisous bisous, prenez soin de vous, bye bye, à bientôt.